Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina. Le Saint-Siège soutient la politique de reconquête du territoire lors d'une visite effectuée au Burkina Faso du 14 au 18 février. Le cardinal secrétaire d'État du Vatican, cardinal Pierto Parolin, a exprimé le soutien du Saint-Siège à la politique de reconquête du territoire exprimée par les autorités du Burkina. Ils soutiennent ces actions du Saint-Siège avec ces actions plutôt du Burkina à reconquérir son intégrité. Le cardinal soutient la politique du président burkinabé de mettre ensemble d'un côté l'action militaire et de l'autre des actions de développement. C'est important pour que les gens puissent jouir de leurs droits fondamentaux à l'alimentation, à l'éducation, à la santé et à tout ce qui rend la vie possible et digne, selon cette déclaration du cardinal Pierto Parolin. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, pasteur. On vous surnomme ici sur ce plateau ambassadeur des États du Sahel. L'un des États du Sahel a reçu cette semaine la visite du numéro 2 du Vatican. Le Vatican soutient les actions de développement, mais aussi les actions de reconquête du territoire, qui, nous le savons tous, dans la logique du Burkina Faso, passe par les armes. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le Burkina Faso et pour les États du Sahel de manière générale. En particulier le Burkina Faso. Vous savez, il y a 2 ans que Ibrahim est venu au pouvoir, mais je pense qu'il est en train de gérer la situation d'une manière effective en conciliant la reconquête du territoire et puis le développement. Le développement en ce sens que, quand vous le voyez à tous les niveaux, il y a des projets de développement, il y a de l'industrialisation. Donc, on sent quand même que Burkina Faso est en train de bouger sous Ibrahim Traoré. Et pour nous, c'est une référence déjà 2 ans de pouvoir. Il a fait beaucoup de choses. Un peu plus de 2 ans, en tout cas. Un peu plus de 2 ans, il a fait beaucoup de choses. Et donc, pour la jeunesse africaine, c'est une référence. La preuve, quand il est allé à Accra tout dernièrement, le président ghanéen était même obligé de confesser que Ibrahim Traoré est le plus populaire, est plus populaire au Ghana que lui. Alors, donc, ce que je voulais savoir, la problématique que cela pose, aujourd'hui, on sait que le Vatican est pour la paix et on sait que le Burkina Faso, pour retrouver la paix, est obligé de passer par l'utilisation des armes. Oui. Et le Vatican soutient cette politique. C'est ce qu'on veut mieux comprendre. Non, il n'y a rien de contradictoire dans tout ça. Je crois que ce qui est important pour le Saint-Siège aujourd'hui, c'est qu'il y a les populations qui peuvent retourner, les déplacés qui peuvent retourner chez eux à travers les politiques, à travers d'abord la reconquête du territoire et surtout la libération des endroits, des positions jadis occupées par les terroristes. Et donc, ça fait quand même quelque chose d'important qu'il faut saluer. Et aussi, il faut noter que ce déplacement du numéro 2 du Vatican conforte Ibrahim dans sa fréquentabilité. Dans sa légitimité, il est en train d'être légitimé. Enfin, il ne revient pas au Vatican de le légitimer, mais il est fréquentable. Il faut dire qu'il est fréquentable par rapport aux autres qui disaient qu'il le prenait pour un putiste, et il a dit que lui, il n'est pas français, donc il ne comprend pas le mot putiste. Il a dit aux Français, lui ne comprend pas qu'est-ce que veut dire putiste. Et donc, aujourd'hui, je crois que le Saint-Siège, c'est presque un continent, c'est presque un continent, le Saint-Siège. C'est presque un pays. On ne peut pas dire un pays. Continent. Ça dépasse même un pays. Le Saint-Siège dépasse un pays aujourd'hui avec tout le pouvoir. Un État d'ailleurs, c'est un État. Avec tout le pouvoir du pape, parce que partout où le pape arrive, c'est des visites officielles. C'est des visites officielles. Il incarne une autorité religieuse, il incarne une politique, donc c'est normal. Et aujourd'hui, moi je dis quand même que le Burkina Faso est un pays quand même qui fait des prouesses en termes de reconquête de pouvoir, en termes de la lutte contre les terroristes. Et au même moment, il y a le développement. Il est arrivé même à rembourser les dettes. Aujourd'hui, même au niveau de l'UEMOA, on reconnaît ce pays, les efforts. Dans l'espace du mois, on reconnaît les efforts qu'il est en train de faire. Donc je dis quand même que bravo pour Ibrahim Traoré, pour Burkina et pour tous les pays de l'AES. Cette visite du Saint-Siège, du numéro 2 du Vatican,
donc prouve combien de fois que Ibrahim Traoré est sur la bonne voie, et on ne peut que l'encourager à faire davantage pour la libération totale de l'intégrité, pour atteindre l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Dado, le Saint-Siège soutient cette politique qui consiste d'un côté à utiliser les armes, donc la conquête, la reconquête de l'intégrité territoriale, mais d'un autre côté à mener des actions de développement pour que la population burkinabé puisse vivre en paix et en toute quiétude. Une politique qui est aujourd'hui soutenue par les Saint-Sièges, exprimée par le numéro 2. Ah oui, je ne vois pas ton problème. En fait, quelle est la difficulté que tu trouves? C'est l'usage des armes. L'usage des armes, bien évidemment. Alors, si on parle du Vatican, c'est vrai, on parle... on a la dimension du genre religieux, spirituel, et donc certainement tu veux dire que c'est la paix, voilà. Mais non, même dans la Bible, il y a des moments où Dieu même a encouragé à aller à la guerre. En fait, c'est pour dire... Ça s'impose, hein? Ça s'impose. Face à des situations compliquées. Sera le Josué ou le Moïse. Face à des situations compliquées, il faut des réponses quand même de taille pour sécuriser le territoire. Nous parlons aussi de sécurisation du territoire. Et cette sécurisation dans le contexte actuel au Burkina ne peut pas se faire juste avec des prières. Et donc, tu comprends que... Au grand mot, les grands remèdes. Tu comprends que le secrétaire d'État du Vatican ne peut que soutenir les actions d'Ibrahim, qui aujourd'hui, dans les médias, en tout cas selon ce que ce gouvernement dit, ils ont quand même récupéré une grande partie du territoire. Et donc, ça veut dire que ils essaient de redonner confiance à la population, de les protéger, ce qui n'était pas il y a 2 ans et demi. Et pour moi, je ne trouve pas ça contradictoire, même si, oui, on sait, le Vatican, c'est là. D'abord, ça prône la paix. D'ailleurs, ils ont même lancé récemment le message pour la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier, et qui invite les communautés, les sociétés, les populations à aller vers la paix. Mais ici, on est dans une situation quand même particulière, et on parle de terroristes. Les terroristes, a priori, il n'y a pas à jouer avec. Il va falloir quand même protéger les gens qui sont sur le territoire, et donc Ibrahim fait son travail. Maintenant, tu l'as dit également, le secrétaire d'État du Vatican a dit il faut pas... Comme d'un côté l'action militaire et de l'autre le développement. C'est-à-dire il ne faut pas donc faire que du militaire ou de l'action militaire. Il faut aussi de l'action du développement. Ça veut dire que il est conscient que tout ne peut pas se jouer que par le côté militaire. Et donc, pour moi, je ne trouve pas de contradiction dans sa démarche. Plutôt, c'est logique. Merci beaucoup à vous, Dado. Alors, Robert Kossigan a été mettre d'un côté l'action militaire et d'autre les actions de développement pour reconquérir l'intégrité territoriale du Burkina, mais aussi assurer le développement et la paix et la sécurité pour la population. C'est la politique là que soutient le Saint-Siège à travers son numéro 2 envoyé au Burkina. Oui, je le vois sous 2 prismes. Le premier, c'est, vous savez, il est d'habitude pour le Vatican de bénir souvent les fusils qui doivent aller au combat, à la guerre. Donc, il n'a fait que bénir l'armée burkinabé à aller triompher des terroristes sur le terrain. Ça fait un. L'autre prisme, vous savez, aujourd'hui, quand les pays qui défendent la souveraineté et le panafricanisme demandent à ce que les gens retournent à la source, fassent retour à la source, c'est-à-dire à nos cultures. Le Vatican qui défend le christianisme ne peut faire que profil bas devant le porte-étendard des pays de l'AES, qui est Ibrahim Traoré. C'est une manière de faire allégeance à l'AES pour leur dire que, bon, même si vous allez faire de retour à la source, nous serons avec vous. Et nous allons tous continuer par adorer le Dieu du Vatican. Voilà, le christianisme doit prospérer chez vous. Et donc, il n'est pas contre les idéaux, voilà, que prônent le Burkina Faso et les pays de l'AES. Il bénit d'ailleurs leurs armées pour qu'ils aillent triompher. Donc, je ne pense pas que Ibrahim Traoré, qui trouve rapidement à dire sur les autres, trouvera facilement à dire sur
le Vatican, parce qu'il ne tarde pas. Le Vatican, justement, n'a pas critiqué sa politique pour qu'il trouve à dire. Non, c'est une manière de venir le conforter. Voilà, dans sa démarche de souveraineté. Et donc, le Vatican, alors, c'est une manière de protéger ses relations avec Ibrahim Traoré pour que demain, l'Église catholique n'ait pas de problème dans ces contrées. Et c'est pourquoi il dit d'ailleurs, il salue les efforts de guerre et les efforts de développement. Parce que vous savez, là où il y a les églises, pour que les gens aillent à l'église, il faut la paix et la sécurité, pour que les gens se déplacent. Donc, si les gens se déplacent dans un territoire où il n'y a pas de développement, où il n'y a pas les activités économiques, il n'y aura pas de christianisme. N'oubliez pas que le christianisme et le matérialisme marchent de pair. Vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas aller à l'église. Il y a aussi ça. En tout cas, c'est votre famille. Je vois que le pasteur. Non, je voudrais juste parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'argent pour aller à l'église. Je crois que ce débat-là, il ne faut pas faire ce débat sur. Non, c'est une manière de dire de n'importe quoi sur le christianisme. Pas de n'importe quoi du tout, on ne vous oblige pas. Rapidement. Donc, moi, c'est pour dire que le Burkina Faso est constitué des chrétiens et des musulmans. Des musulmans, donc il y a une partie importante, 25 à 30% au moins qui sont des chrétiens au Burkina Faso. Je crois que c'est plus que ça même. C'est plus que ça même. Et donc, cette visite du numéro 2 de Vatican est la preuve quand même qu'il y a quelque chose d'important qui se fait et qu'il faut aller quand même protéger, quels que soient les croyants, quelle que soit la foi des uns et des autres au Burkina Faso. Et s'il a choisi le Burkina Faso, c'est parce qu'un travail se fait pour la protection des droits des citoyens, parce que ceux qui étaient hier chassés par la guerre reviennent chez eux, et donc le pape, une autorité religieuse spirituelle, donc doit aller quand même apporter le réconfort à ces gens, et pourquoi pas même à l'armée, aux forces de défense et de sécurité au Burkina Faso, pour conquérir définitivement le territoire burkinabé. Comme quoi, faire la guerre pourrait être soutenu par le Saint-Siège, ce n'est pas totalement proscrit. Les terroristes, vous savez, les terroristes n'ont pas de bois. Les terroristes ont des armes. Donc on va pas aller seulement se dresser pour dire que on est en train de finir avec, on est en train de lutter contre le terrorisme. Parce que c'est des méchants. Il faut les chasser. Et en voulant les chasser, il faut aller avec les armes. Merci beaucoup. Il est important aussi quand même de rappeler le contexte de la visite du secrétaire d'État. Il n'est pas d'abord allé juste pour cela. Il est d'abord allé pour les 125 ans de l'Église catholique au Burkina. Et donc naturellement, il ne peut pas faire cette visite-là sans vouloir nous avoir rappelé cela. Rencontrer le premier responsable du pays. Donc je crois que c'est une visite de courtoisie. Et donc ce n'est pas comme s'il soutenait la guerre. Voilà, c'est plus d'abord une visite de courtoisie. Merci beaucoup. Et aller donner son impression. On va marquer la pause et aller sur un autre sujet. Merci en tout cas vous d'avoir réagi sur ce sujet. Nous allons marquer la pause et on reviendra tout à l'heure pour aborder notre dernier sujet.